À partir de ce soir, minuit, plus de paroles politiques à 2 jours du premier tour des élections législatives. Et alors qu'une forte abstention est annoncée, nous nous intéressons ce matin à ce scrutin dans son fonctionnement, ses règles. Bonjour Anne-Charlène Bézina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes constitutionnaliste, maîtresse de conférences en droit public à l'université de Rouen, membre de l'étude des systèmes juridiques et membre associé de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Alors il s'agit, avec ces élections législatives, d'élire 577 députés dans 577 circonscriptions. Comment et en fonction de quoi sont-elles délimitées ces circonscriptions, Anne-Charlène Bézina ? En fonction de la démographie. L'idée, c'est que nos circonscriptions soient des découpages territoriaux qui manifestent bien des regroupements de population. Donc les circonscriptions, elles n'ont une existence justement que pour les élections et que pour les élections législatives et elles permettent de pondérer un petit peu les voix par rapport à la représentativité du territoire. Alors il faut le dire aussi, on a 577 députés, donc 577 circonscriptions, mais si demain on choisissait par exemple de réduire le nombre, notre nombre de députés, on diminuerait notre nombre de circonscriptions. Alors il s'agit d'un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi par exemple lorsqu'il s'agit des législatives, les sondages qui disent juste telle force politique arrive en tête au niveau national n'ont pas vraiment de sens et qu'en fait c'est la projection en siège qu'il faut regarder. Alors, première question, la question du scrutin uninominal à 2 tours majoritaires. Le scrutin majoritaire, c'est la loi sous la Ve République. On a vraiment voulu consolider beaucoup les majorités. On a même encore renforcé cette consolidation dans les années 90 parce qu'on a été attaché à cette idée qu'on voulait mettre fin au système de nos 3e et 4e Républiques où on avait des coalitions qui se formaient loi par loi et où finalement on avait l'impression que ça manquait de clarté politique pour les citoyens. Et de stabilité. Ouais. Exactement, et de stabilité. Donc on a des scrutins avec des fortes majorités, ce qui signifie qu'en fait le gagnant gagne tout. C'est pour ça que la majorité, les scrutins majoritaires ont tendance à être un peu moins représentatifs parce que une fois qu'on gagne le siège, on gagne tout. Donc uninominal, ça signifie qu'on vote pour une personne et pas pour une liste. Donc voilà pour présenter un petit peu ce scrutin. Quant au sondage, c'est sûr que c'est moins fiable puisque 577 petites élections, ça fait 577 petites projections. Donc on est quand même bien moins sûr d'être réel. Et puis il faut aussi dire que c'est un petit peu plus difficile de se qualifier pour le 2e tour, pour une élection législative. Ça c'est la particularité aussi. C'est la particularité. Soit il faut les deux personnes qui arrivent en tête, soit on peut qualifier même une 3e personne à partir du moment où il y a un seuil de 12,5% des électeurs inscrits. Mais plus l'abstention est forte, plus du coup le nombre d'électeurs inscrits devient difficile à réunir et plus ça devient difficile de se qualifier. Donc il y a une forme de prime un petit peu aux partis connus, bien implantés, et c'est un petit peu souvent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a peu de participation. Il faut dire les élections législatives sont mal aimées de la Ve République. C'est pas... Abstention à 51% il y a 5 ans. En effet, et c'est un taux qui était quand même déjà très élevé, mais qui est malheureusement un peu vrai sous la Ve République. On ne peut pas dire que ce soit une élection qui soit aimée, et pourtant, il faut bien le redire, elle est cardinale, parce qu'un président ne peut absolument rien faire seul, un gouvernement non plus, surtout pas. Donc l'Assemblée nationale, c'est elle qui fait vivre la démocratie, qui fait les lois, qui contrôle le gouvernement, donc c'est une élection cardinale. Pour revenir encore une dernière chose sur ce mode de scrutin, donc c'est les 12,5% des inscrits, effectivement, et pas des votants. C'est pour ça que plus l'abstention est élevée, en fait, plus ce seuil monte. L'autre chose qu'il faut souligner aussi, Anne-Charlène Bézina, c'est que, en fait, vous disiez c'est 577 petites élections, donc en fait, peu importe d'être élu au final, avec un score exceptionnel, il vaut mieux avoir des scores moyens, mais être élu un peu partout qu'avoir quelques députés très bien élus. Au final, le score au second tour, peu importe. Ce qui compte, c'est de gagner au plus d'endroits possible. Tout à fait, vous avez raison, notamment parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de fierté lors de la présidentielle de ces scores. J'ai fait tant de pourcents, etc. On se rappelle très rarement du score d'un député, puisque l'idée, de toute façon, souvent, d'ailleurs, c'est d'arriver à se coaliser entre les 2 tours. Parce que c'est difficile d'obtenir justement même de gagner seul. Et puis, il faut dire aussi, la particularité de ce scrutin de l'Assemblée nationale, c'est
qu'elle est un peu locale aussi, cette élection. Elle est à la fois nationale et locale. Elle est à la fois nationale et locale parce qu'il faut une espèce d'implantation quand même. Et donc, il peut arriver qu'on soit élu tout simplement parce qu'on est reconduit, parce qu'on a été aimé dans sa circonscription. Donc, il y a toute cette particularité qui font que oui, les scores importent peu. Et puis, pour un parti politique, c'est important d'avoir un nombre important de députés parce que c'est notamment là aussi que les partis politiques acquièrent leur financement. C'est important de le dire. Il faut présenter un nombre de députés dans un nombre de circonscriptions suffisant pour être financé sous la Ve République. Et plus on a de députés, plus on gagne d'argent public. Donc, c'est toujours intéressant, en effet. Alors, une fois que les 577 députés auront été élus, Anne-Charlène Bézina, l'Assemblée aura une certaine couleur politique. Quelle influence sur le gouvernement lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « si la NUPES est majoritaire, je serai Premier ministre », est-ce qu'il tord, comme certains le disent, la Constitution? Alors, il tord la Constitution, notamment en disant « élisez-moi Premier ministre », puisque ça, c'est vrai que c'est un petit coup de force, un coup d'État qu'il a créé avec un coup politique très intéressant. Mais en effet, ça n'est pas le peuple qui élit directement son Premier ministre. Alors néanmoins, il y a une coutume constitutionnelle qui fait depuis la Ve République et même avant, et dans tous les régimes parlementaires, que le Premier ministre correspond au leader naturel, au chef de sa majorité. Et donc le président de la République, alors l'article 8 de notre Constitution nous dit tout simplement le président nomme le Premier ministre. Donc c'est un pouvoir propre, discrétionnaire, mais cette coutume veut que, en effet, le président se sente lié de nommer le président du groupe parlementaire qui va être le leader de cette majorité. Et c'est ce qui a fait notamment que pendant les cohabitations, François Mitterrand a été obligé de nommer Jacques Chirac, etc. Donc il y a en effet cette idée-là. Et la NUPES, je pense que c'est notamment sur ça que joue Emmanuel Macron dans son discours de dimanche dernier, c'est que la NUPES est une coalition. Donc Emmanuel Macron nous a dit, mais je ne suis peut-être pas obligé de nommer monsieur Jean-Luc Mélenchon, parce que si par exemple, dans la NUPES, il y a plus de députés PS, la majorité sera en réalité bien plus au PS qu'à LFI, et donc je nommerai quelqu'un du PS. Or, c'est pas tout à fait vrai, puisque tout le monde à la NUPES a adhéré au fait que le leader naturel, c'était Jean-Luc Mélenchon, et puis il y a une menace constitutionnelle autour de ça, c'est que si l'Assemblée nationale n'est pas en accord avec le gouvernement qui a été choisi, elle peut lui refuser la confiance. Voilà, il y a un vote de confiance de toute façon. Exactement, il y a un vote de confiance de toute façon. Alors, évidemment, quand on a la majorité, c'est une formalité. C'est une formalité. Mais justement, si l'Assemblée nationale n'est pas contente du Premier ministre qui a été choisi dans ses rangs, elle peut tout à fait choisir de renverser le gouvernement. Alors, mardi, le Conseil d'État a décidé qu'il fallait prendre en considération la NUPES comme une nuance politique à part entière. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça change? Et pourquoi était-ce un enjeu? Alors, ce qu'il faut expliquer sur les nuances politiques, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui, notamment à travers d'une circulaire, donne comment on va présenter les choses, notamment au moment des résultats. Et donc, il faut qu'il arrive, circonscription par circonscription, à identifier un petit peu des couleurs politiques auxquelles s'affilient les candidats. Donc, c'était des choses faciles au départ, puisque on avait des PS, des UMP, etc. Puis, les partis florissants, c'est devenu de plus en plus complexe. Alors, ces circulaires, elle l'a déjà fait, par exemple, je crois en 2017, l'objet d'un recours, c'est cette circulaire-là, parce qu'elle est toujours un peu tendancieuse, parce que ça signifie que c'est un peu le ministre de l'Intérieur qui va colorer politiquement les uns et les autres. Alors ici, il y avait un paradoxe, c'est que ensemble était bien une couleur politique, alors que c'est vrai que c'est pas vraiment une couleur politique, c'est une coalition aussi ensemble, mais la NUPES n'en était pas une de couleur politique, puisque le ministère de l'Intérieur avait plutôt choisi de garder PS, EELV, LFI, etc. Et donc le Conseil d'État a notamment dit, non, ça va brouiller la sincérité du scrutin, d'avoir des résultats tantôt étiquetés ensemble et parfois non pas étiqueté NUPES mais PS, alors que c'est bien l'alliance qui a réussi. Donc le fait que cette alliance devienne une nuance politique, ça signifie quelque chose de son identité aussi, ça veut dire qu'elle se crée une identité. La question qu'il faudra regarder aussi, c'est si cette NUPES obtient par exemple de bons scores et qu'elle devient l'opposition, par exemple, même si elle ne devient pas la majorité, parce que Jean-Luc Mélenchon nous a dit « je serai majoritaire », mais même s'il est l'opposition, c'est quand même déjà quelque chose de très très important sous la Ve République. Et si cette force incarne l'opposition, il faudra regarder si elle reste coalisée en un seul groupe ou si au contraire plusieurs petits groupes se créeront. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui une nuance qui signifie qu'elle a une identité. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Rouen. Merci d'être venue sur France Culture ce matin.